Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la préparation du die. Le die, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, die ça veut dire fais-le toi-même. Ça existe dans plein d'autres milieux, le bricolage ou autre, mais aussi dans la vape. Donc, on va voir ensemble comment fabriquer son propre liquide. Tout d'abord, à quoi ça sert de fabriquer son propre liquide? Mais tout simplement, c'est une solution plus économique, ça revient moins cher. Et ensuite, ça permet soit de faire une recette qui est déjà toute prête, que le fabricant a mis en place, ou soit de faire vos propres liquides avec votre propre imagination. Vous pouvez mettre un peu de menthe avec un peu de fraise, une pointe d'ananas, ou d'autres mélanges complètement plus farfelus. Vous pouvez mélanger du cacao avec un peu de vanille et peut-être une pointe de menthe. Enfin voilà. Le reste, c'est votre imagination. Donc, on va commencer. De quoi nous avons besoin pour faire du die? Tout d'abord, nous allons avoir besoin d'une base. Ici, c'est un kit en 6 mg, 200 ml, dosé à 50-50. Donc, lorsqu'on ouvre notre kit, nous allons retrouver des boosters de nicotine. Pour rappel, un booster de nicotine, c'est un liquide qui n'a pas de goût, mais qui est dosé à 20 mg de nicotine. Pourquoi 20 mg? Parce que tout simplement, c'est la dose maximale de nicotine autorisée en France et en Europe depuis la TPD. Et on va avoir ici notre base. Donc la base, c'est un liquide qui n'a pas de goût. Ici, elle est en 0 mg parce qu'elle fait 140 ml. Donc comme elle est supérieure à 10 ml et qu'on n'a pas le droit de mettre de la nicotine, enfin de la vendre directement avec de la nicotine à l'intérieur, c'est pour ça qu'on va pouvoir mettre nos boosters. Et ici, on a donc 140 ml de base à 0 mg et on a 6 boosters de 10 ml à 20 mg. Lorsqu'on va mélanger tous ces boosters à l'intérieur, on va obtenir 200 ml de base dosée à 6 mg de nicotine. Une fois qu'on aura fait déjà ce mélange, on aura donc notre base qui sera prête et on pourra ensuite mélanger notre arôme. Ici, on va retrouver notre arôme. Donc, pour cet exemple, j'ai pris l'arôme Ryan USA de Arôme Liquide. C'est un goût de tabac classique avec une pointe de caramel. Et celui-ci se dose à 5%. Donc, étant donné que j'ai une base de 200 ml en tout, une fois qu'elle sera finie, donc je vais ajouter 10 ml de concentré et du coup, ça va me faire un total de 210 ml de liquide dosé à 6 mg avec un dosage de 5%, comme ce qui est recommandé par le fabricant. Et tout ce mélange-là, eh ben, je vais le faire dans un flacon plus grand, puisque ici, tout dépend ce que vous allez devoir mettre comme dosage, en fait. Là, je vais mettre 10 ml, donc ça rentrera dans la bouteille, mais parfois, vous allez devoir mettre 20, 30 ou autre, donc mieux vaut avoir un flacon. En plus, ces flacons-là sont gradués, donc je pourrais facilement mettre 10, 15, 20 millilitres, ça sera de façon très facile. Donc ce qui est très important, c'est de bien regarder sur la fiche produit le dosage qui est recommandé par le fabricant ainsi que le temps de maturation. Donc le dosage, selon les concentrés, vous allez avoir du 5%, du 10%, 15%, 20%, jusqu'à 25% selon les arômes. Et si le fabricant vous préconise 5% et que vous mettez 20%, ben forcément, en fait, ça va être beaucoup trop chargé en arôme. La dilution peut avoir un peu de mal à se faire, mais surtout, ça va être un peu écœurant. C'est pas ce qui est préconisé, donc le fabricant, c'est pas ce qu'il a voulu. Et du coup, le résultat risque de ne pas être au top. Et inversement, si c'était préconisé 20% et que vous en mettez beaucoup moins, 5 ou même 10, et bien en fait, ça va être sous-dosé en arôme, ce qui fait que du coup, votre liquide n'aura pas forcément de goût. Donc, si jamais c'est ce qui vous est arrivé, rien de grave. Si vous n'aviez pas mis assez d'arôme, quand vous goûtez, vous sentez que ça n'a pas assez de goût, vous pourrez remettre du concentré directement dans votre préparation. Et à l'inverse, si vous trouvez que c'est trop dosé en arôme, et bien à ce compte-là, il faudra rajouter non pas du concentré, mais de la base pour que ça redilue votre préparation. Et ensuite, il y a un temps de maturation qu'on appelle aussi un temps de step. C'est le temps que les arômes se mélangent bien entre eux avec votre base et que vous obteniez votre liquide parfaitement bien dosé et prêt à l'emploi. Donc ça, c'est pareil. En fonction des concentrés, des recettes, des arômes, des marques, vous avez un temps de maturation préconisé qui est noté, qui va
de 1 à 2 jours jusqu'à 2 semaines, voire 1 mois sur certains concentrés de custard vanille par exemple. Donc voilà, pensez à bien le vérifier, ça vous évitera de goûter trop tôt vos liquides. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous voyez maintenant que le die, c'est très facile. Donc toi aussi, tu peux le faire toi-même.